Les États-Unis d'Amérique ont franchi le seuil de 3000 médailles pendant les Jeux olympiques Paris 2024, devenant ainsi le tout premier pays à réaliser pareille performance. Selon la Fondation olympique pour la culture et le patrimoine, la seconde place est réservée à l'Union soviétique qui affiche un peu plus de 1204 médailles, tandis que la troisième revient à l'Allemagne qui affiche un peu plus de 1058 médailles. Toujours du point de vue historique, depuis 1894, plus de 18 876 médailles ont déjà été décernées aux différents participants. Cette excellence sportive des États-Unis d'Amérique n'est guère le résultat d'un accident banal. Il s'agit d'une stratégie cohérente qui coule ses fondations dans des facteurs à la fois économiques et sociaux. Il est vrai que l'excellence olympique dépend en grande partie de la performance individuelle de l'athlète. Il faut cependant préciser qu'un certain nombre de facteurs de dynamique, elles peuvent être sociales, elles peuvent être économiques, mais se conjuguent pour créer l'écologie propice à un épanouissement excellent de ces facultés olympiques. Ça nous permet d'appréhender la problématique que nous voudrions adresser pendant cette analyse. Nous voulons premièrement savoir, comprendre quel est l'itinéraire, la stratégie adoptée par les États-Unis pour constamment se hisser au panthéon des Jeux olympiques et par la suite essayer de comprendre quelles sont les motivations qui sous-tendent une telle soif et une telle gourmandise pour l'excellence sportive et pour le cas d'espèce, l'excellence olympique des États-Unis. Et pour répondre à notre première préoccupation, nous abordons ce premier point. Voyez-vous, il est évident que les athlètes américains empruntent différents itinéraires. Seulement, le dénominateur commun de la plupart d'entre eux, c'est qu'ils sont issus des institutions académiques supérieures des États-Unis. Pendant les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo, parmi les 600 athlètes américains qui s'y étaient rendus, plus de 70% étaient des pensionnaires de la National Collegiate Athletic Association. Cette institution américaine qui dispose de plus de 420 000 étudiants athlètes opérant dans plus de 24 disciplines sportives différentes représente le véritable grenier pépinière des athlètes américains. D'ailleurs, des athlètes comme la gymnaste Simone Biles ont été autrefois des étudiantes, ont fait partie du système universitaire. Aux États-Unis d'Amérique, les institutions universitaires financent les activités sportives annuellement à plus de 5 milliards de dollars. Et ces ressources sont investies pour construire les infrastructures appropriées et soutenir les efforts des différents athlètes. D'ailleurs, à cet égard, l'Université de Caroline du Sud, University of Southern Carolina, est tout à fait emblématique dans cette orientation puisque c'est l'université ayant offert le plus de médailles, et principalement en or, à la nation américaine. Simplement parce que la plupart des médaillés en or sont des pensionnaires de cette université. Premier point. Deuxième point, c'est l'éducation à la base. Voyez-vous, le sport
et les activités d'éducation physique, c'est une culture ancrée dans les mœurs des Américains. La plupart des enfants sont incités dès l'éducation de base à participer non seulement à des compétitions communautaires, mais aussi à des ligues étatiques, pour pouvoir bénéficier de la culture olympique. D'ailleurs, une enquête a révélé que 56,1% des enfants aux États-Unis, dans la tranche d'âge entre 6 et 12 ans, ont déjà au moins, chacun ou chacune, participé aux compétitions sportives et in fine aux compétitions olympiques là-bas aux États-Unis. Donc, vous voyez, c'est à la fois une culture, mais aussi une politique qui intègre les générations partant du bas. Voyez-vous, la United States Olympic and Paralympic Committee a adopté la stratégie de repérer de manière précoce les talents, les soutenir dans la formation, les assigner des objectifs de performance et puis les livrer aux différentes compétitions, d'abord au niveau des États et ensuite au niveau fédéral et puis plus tard au niveau international. Troisième point, c'est l'apport des différentes compétitions, des différentes ligues. Aux États-Unis, il existe plusieurs compétitions sportives, plusieurs associations et plusieurs ligues. Ceci permet aux athlètes d'être confrontés à un environnement hautement compétitif parce que ça permet une convergence de plusieurs talents lors des différentes manifestations. Vous avez des ligues, vous avez la NBA et d'autres, permettant ainsi aux équipes olympiques de sélectionner à partir de l'élite de l'élite. Et c'est justement cette élite de l'élite-là qui se déporte lors des différents Jeux olympiques. Et pour finir sur cette première question, c'est que les États-Unis, comme la plupart des pays occidentaux, a depuis longtemps adopté une politique d'immigration qui favorise la polarisation des grands athlètes. Les athlètes qui ne peuvent pas bénéficier d'un accompagnement à la fois technique et matériel dans leurs différents pays sont la bienvenue aux États-Unis. D'ailleurs, cela ne vous a pas échappé que l'Amérique jouit de la réputation d'être une nation hospitalière à l'immigration. Et ces immigrants sont très souvent des grands athlètes très doués venant des différentes régions du globe qui convergent aux États-Unis, bénéficient de l'accompagnement nécessaire pour plus tard compétir sous la bannière des États-Unis d'Amérique. À partir de là, nous répondons à notre deuxième préoccupation, celle de savoir quelles sont les motivations qui sous-tendent autant d'efforts stratégiques et matériels. Et là, nous commençons par certains préalables. D'abord, lorsque vous avez la volonté de dominer sur le monde, ça ne doit pas simplement rester une vue de l'esprit. Cela doit s'accompagner des mesures conséquentes. Il est vrai que le Comité olympique international met l'emphase sur le fait que l'événement, c'est-à-dire les Jeux olympiques, sont apolitiques, exclut d'ailleurs toute expression politique précise et met l'emphase sur le pouvoir unificateur du sport. N'en demeure pas moins vrai que
les Jeux olympiques sont perçus comme une opportunité pour tirer parti d'un certain nombre d'avantages géostratégiques. Et à partir de là, nous dégageons un certain nombre de points. Premier point, c'est que les Jeux olympiques, c'est que les États-Unis abordent le projet des Jeux olympiques comme une plateforme, une puissante plateforme de communication politique. Voyez-vous, lorsque environ 200 nations convergent dans un pays avec leurs différents athlètes et staffs, sans oublier les institutions de météorologie et de radiologie, vous constatez que c'est un véritable monde en miniature, ce village olympique-là. Depuis les Jeux olympiques de Beijing en 2008, le nombre de téléspectateurs qui ont regardé les Jeux olympiques affiche à plus de 3 milliards. Vous voyez que c'est une importante opportunité de visibilité. Et ceci permet donc aux grandes puissances, pas seulement les États-Unis, d'aborder le projet des Jeux olympiques comme étant une plateforme pour afficher leur valeur et leur suprématie. Deuxième point, c'est que ces Jeux offrent aux États-Unis et aussi à d'autres puissances l'opportunité d'une rivalité soft, on va le dire ainsi, rivalité géopolitique. Lorsque l'Amérique s'en va aux Jeux olympiques, elle intègre le fait que ses rivaux y vont aussi. Et dans un contexte du monde contemporain marqué par le multipolarisme, elle s'attend à ce que sa supériorité émerge par un succès retentissant et sans deuxième. Voyez-vous, ça lui permet, ça lui donne l'opportunité d'afficher sa supériorité, à la fois idéologique et du point de vue de sa puissance. Troisième point, c'est que les Jeux olympiques comportent une dimension nationaliste et du nationalisme, tout simplement. Lorsque des équipes sont confrontées à la faveur d'une certaine discipline, cela génère, déclenche des sentiments et des inclinaisons patriotiques en ceux qui les regardent, spectateurs. Cela permet donc d'unifier une nation autour d'un objectif commun. En guise de conclusion, nous voudrions vous faire remarquer que le sport est un phénomène social très complexe à partir duquel différents acteurs élaborent des stratégies pour tirer parti et bénéficier d'un certain nombre d'avantages, parmi lesquels des avantages géostratégiques. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous invitons à vous abonner à cette page pour bénéficier de davantage d'analyses pertinentes et approfondies sur l'actualité internationale. Merci une fois de plus et à très bientôt.